Bonjour à tous les amis, j'espère vraiment que vous allez tous super bien. Très content de vous tourner cette nouvelle vidéo pronostic des demi-finales de la CAN 2024. Voilà, franchement comme j'ai dit, très content de vous la tourner parce que ben voilà, on touche quasiment au bout de cette CAN. Avec les demi-finales, c'est quand même deux matchs très intéressants avec quand même quatre bonnes équipes. J'avoue que je ne m'attendais pas du tout à cela. Ces demi-finales étaient sont complètement surprenantes, hein, à mon humble avis. Je sais pas si vous pensez pareil, mais en tout cas voilà, on va débriefer les deux matchs, on va essayer de donner les deux bons vainqueurs et du coup on aura la finale peut-être de la CAN 2024. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à liker, à vous abonner. On est bientôt aux 540 abonnés, ça me ferait super plaisir si vous pouvez passer ce petit cap à l'issue de cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire, vous, votre pronostic pour ces deux matchs tout simplement. Et voilà, comme ça je verrai un peu qui vous voyez en finale de cette CAN. Et puis nous on va pouvoir commencer avec la vidéo. Voilà, petit rappel comme d'habitude, 91% de personnes qui ont regardé la dernière vidéo pronostic Arsenal-Liverpool n'étaient pas abonnés. Donc c'est un peu dommage, surtout qu'en plus j'ai quand même eu le bon pronostic. J'avais dit 2-1 pour Arsenal, bon ça a fini 3-1, mais voilà, j'étais quand même sur la bonne voie, 91%, voilà, si les gens qui regardent les vidéos pouvaient s'abonner, ce serait vraiment super cool. Comme j'ai dit, j'organise bientôt un concours quand on aura plus ou moins 600 abonnés, ça peut vraiment être pas mal, donc il faudra évidemment être abonné. Donc voilà, pour l'introduction, on est parti nous avec le premier match qui se joue demain à 18 h entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Franchement, deux équipes que j'attendais pas à ce niveau-là. Une un peu plus négativement que l'autre. Le Nigeria, je m'attendais à peut-être un peu mieux au niveau du jeu, etc. Au vu de l'attaque, etc. Même si, encore une fois, ça veut rien dire. Par contre, une où je suis agréablement surpris, c'est l'Afrique du Sud, avec son entraîneur Hugo Boss, un Belge, je crois, en plus. Donc franchement, ils font un très bon jeu. C'est vraiment très plaisant à aller voir. J'ai regardé le quart face au Cap-Vert, c'était vraiment pas mal et ouais franchement c'est plutôt cool. Donc franchement cette demi-finale elle est vraiment très sympa entre le Nigeria et l'Afrique du Sud. Le Nigeria qui a gagné son quart de finale face à l'Angola grâce à un but de Lookman à la 41e. Franchement, très beau but. Un petit centre amené de la gauche par Simon et petit centre en retrait pour Lookman qui crucifie le gardien adverse. Et donc, bah voilà, la Nigeria qui se qualifie. Comme j'ai dit, c'est peut-être un peu faible. Enfin, je m'attendais à mieux, voilà, de la part du Nigeria. Maintenant, c'est vrai qu'ils n'ont pas encore perdu, hein, ils n'ont pas perdu en phase de groupe. En huitième, ils ont gagné, en quart aussi. Donc, est-ce que ça va se répéter face à l'Afrique du Sud? Voilà, quand même 13 tirs, 3 cadrés, 45% de possession. C'est pas non plus le match du siècle de leur part, mais en tout cas, ils ont fait l'essentiel. Ils ont marqué un but et leur adversaire non. Donc, ils ont gagné, ils sont passés en demi-finale. Et c'est ça qu'on va retenir. Donc, voilà, franchement, s'ils continuent comme ça, bah, ils vont peut-être aller en finale et pourquoi pas peut-être la gagner. Donc, voilà pour le Nigeria. En plus, point positif, c'est qu'ils n'ont pas de blessés pour le moment. Donc au niveau de la composition, bah, ça va pas trop changer. Ils vont continuer en 3-4-2-1, c'est ça. Avec au goal Nwabali. En défense centrale, défense à 3, Bassé, Trost, Nkong et Ajayi. Le milieu qui est plutôt intéressant avec Iwobi, Onyeka, deux joueurs de première ligue, à droite Eina, à gauche Sanusi, et puis l'attaque quand même qui est plutôt intéressante, Simon de Nantes, Osimhen de Naples évidemment, et Lookman je crois qu'il joue toujours à l'Atalanta. Ouais franchement il fait plutôt une canne intéressante, lui il marque pas mal de goals, peut-être une petite révélation en tout cas pour cette canne, franchement je l'aime plutôt bien ce joueur. Donc voilà pour le Nigeria. Voilà, franchement, après c'est des matchs très compliqués aussi à pronostiquer parce que bah, ça se joue en une fois et donc il peut toujours tout se passer, ça peut très vite aller en prolongation, après au penalty, même si je conseille pas d'aller au Nigeria d'aller au penalty vu les résultats de l'Afrique du Sud au tir au but. Voilà, l'Afrique du Sud qui s'est démêlé, qui a échappé au piège du Cap-Vert et qui est passé finalement en demi-finale grâce à une séance de tirs au but. Franchement, leur gardien Williams, il a été héroïque. 4 tirs au but arrêtés durant cette séance, c'est assez énorme. Franchement, là c'est lui l'homme du match, hein, on va pas se mentir. L'Afrique du Sud qui file en demi-finale grâce à ça. Et franchement, c'était un match assez ouvert en plus, c'était vraiment très cool. C'est vraiment étonnant qu'il n'y a pas eu de but, mis à part les tirs au but. Donc, ouais, franchement, c'était vraiment très étonnant.
Et comme je vous disais, Afrique du Sud qui joue vraiment pas mal du tout. 16 tirs, 6 cadrés. Le Cap-Vert, 25 tirs, seulement 2 cadrés. C'est là où on voit où ça pêche un peu du côté cap-verdien. Voilà. Maintenant, l'Afrique du Sud, c'est pas non plus une équipe qui va venir gagner des matchs aussi assez aisément. Ça reste quand même une équipe avec des joueurs, je vais pas dire faibles, mais en tout cas bien moins bons au niveau technique, etc., que d'autres équipes comme la Côte d'Ivoire, comme l'Égypte, comme le Maroc, comme le Nigeria. Mais voilà, c'est plutôt un collectif, et ce collectif, il marche très très bien. Donc on espère pour eux que ça va continuer. Moi, si un entraîneur belge pouvait gagner la CAN, ça pouvait vraiment être très cool. Mais bon voilà, l'Afrique du Sud du coup, qui est passé en demi-finale grâce à son gardien Williams. Au niveau de la compo, du coup, ça va pas trop changer non plus parce que eux non plus n'ont pas de blessés pour le moment. Donc, comme j'ai dit, gardien Williams qui sera évidemment titulaire, je pense. La défense à 4 avec Modiba, Mvala, Kekana et Mudo. Les deux pivots, parce qu'ils jouent en 4-2-3-1, deux pivots, Sitol et Mokoena. Le numéro 10, Zwane, à droite, Morena, à gauche, To, et en pointe, Mag, Kopa. Franchement, cette attaque, elle est plutôt intéressante, ça combine très très bien. En fait, un peu partout, ça combine très très bien quand on les voit jouer, c'est vraiment plutôt intéressant. Ouais, très très gros travail de l'entraîneur belge, ça fait vraiment plaisir à voir, en tout cas. Et donc, maintenant, on passe au pronostic. Qui je vois passer entre le Nigeria et l'Afrique du Sud pour cette finale. Suspense. Je vois quand même l'Afrique du Sud gagner. Je sais pas pourquoi, mais je les vois surclassés, le Nigeria. Comme j'ai dit, c'est un peu décevant le Nigeria, mais voilà, le résultat pour le moment sont là. Les résultats sont là. Maintenant, je pense qu'une plus forte collectivité ira au bout. Je pense que ça ira aux prolongations. Je vois bien peut-être un petit match nul 1-1, etc. Jusqu'à la 90e, et pourquoi pas les prolongations. Ça peut même se finir au tir au but, etc. Mais je vois bien une prolongation et victoire à l'arraché 1-2 de l'Afrique du Sud en toute fin de match. Franchement, ça pourrait être pas mal. Ça ferait, je pense, ce serait leur première finale. Après, je m'avance, attention, je ne connais pas trop, mais c'est vrai que ça fait très longtemps que je les ai plus vus aller aussi loin. Alors peut-être que ce serait pas leur première, mais en tout cas, c'est une des rares fois où ils iraient en finale. Donc franchement, c'est plutôt cool. Maintenant, le Nigeria, tout est possible. Comme j'ai dit, en un match, c'est quand même très compliqué. Il y a des joueurs de qualité en attaque, etc. Donc voilà, pourquoi je mets l'Afrique du Sud. Je dirais plus pour le travail effectué par l'entraîneur et une meilleure collectivité, un meilleur jeu tout simplement dans toutes les zones du terrain. C'est vraiment plutôt sympa ce que propose l'Afrique du Sud. Donc voilà pourquoi je les mets gagnants de cette demi-finale tout simplement, qui se joue encore une fois, comme je l'ai dit, demain à 18h. On aura déjà le premier finaliste à 18h, et puis après par la suite le deuxième à 21h, qui se jouera entre la Côte d'Ivoire et la République démocratique du Congo. J'avais fait l'erreur la dernière fois en vidéo, je me suis trompé, je l'ai vu, j'ai dit République dominicaine. Voilà, bon, je me trompe pas non plus dans la lettre, mais c'est vrai que c'est pas du tout la même signification. Donc c'est bien République démocratique du Congo. Donc Côte d'Ivoire, RDC en demi-finale. Franchement, la Côte d'Ivoire qui a fait un parcours assez tumultueux, et finalement ils sont dans cette position en demi-finale chez eux en Côte d'Ivoire. Franchement, les Ivoiriens sont plutôt bien partis pour pourquoi pas aller en finale. Franchement, ouais, comme j'ai dit, assez tumultueuse cette qualification en demi-finale, parce qu'on se souvient qu'ils étaient troisième de leur groupe, dernier des meilleurs troisièmes grâce à une victoire du Maroc face à la Zambie, je crois, ou un truc comme ça. Et donc finalement ils sont en huitième face au Sénégal, ils arrivent à battre le Sénégal, et puis là en quart de finale face au Mali, ils arrivent encore à gagner grâce à un but d'Adingra à la 90e. Ils arrachent cette prolongation parce qu'ils étaient menés à la 71e déjà par un but du Mali, et ensuite un deuxième but à la 120 plus 2 pour la Côte d'Ivoire. Franchement, ça me fait penser un peu au scénario qu'il y a eu avec l'Argentine en Coupe du Monde au Qatar, parce que aussi l'Argentine, ils ont perdu leur premier match, et puis bam, ils ont tout étalé, ils ont tout gagné. Et donc c'est vrai que la Côte d'Ivoire, c'est un peu le même parcours, avec évidemment des différences, mais voilà, ils arrachent à chaque fois les victoires. C'est vrai que par contre, petit point négatif, c'est qu'ils vont devoir se passer
de Kosunu et de Diakité, deux éléments de leur défense centrale quand même, qui ont pris rouge tous les deux. Kosunu d'ailleurs lui c'était à la 43e, donc ils ont dû en plus faire face à une supériorité numérique de la part des Maliens. Donc franchement ils ont très bien joué le coup, les Ivoiriens, ouais franchement... Ils ont bien géré, c'était assez étonnant, c'était assez fou encore une fois le scénario, la reprise de volée de Fofana, la déviation de Diakité qui file dans le but, ouais franchement c'était assez fou à voir. Mais ouais, donc la Côte d'Ivoire du coup qui est en demi-finale. Au niveau des statistiques du match, c'était plutôt équivalent. Finalement le score du match ne reflète pas trop. Mais bon, ça c'est le football, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, c'est comme ça. C'est plus ou moins similaire au niveau des stats, même si le Mali avait quand même un peu plus de possession. Mais voilà, encore une fois, les Côte d'Ivoire, moi je les voyais pas du tout là, je les voyais encore une fois éliminés face au Sénégal en 8ème. Donc ouais, franchement, c'est assez fou de les voir à cette position-là, surtout que c'est chez eux, donc ça doit être assez magique à vivre pour les joueurs. Donc voilà, 1-2 comme j'ai dit. Bah voilà, 11 tirs, 3 cadrés. Mali, 11 tirs, 4 cadrés. Et évidemment, comme j'ai dit, un peu plus de position du côté du Mali. Mais bon, la possession, à quoi ça sert si on ne marque pas plus de buts que son adversaire? J'ai envie de vous dire. Donc voilà pourquoi la Côte d'Ivoire s'est qualifiée. Très grosse force de caractère des Ivoiriens. Et c'est peut-être grâce à ça qu'ils vont se qualifier en finale. Et pourquoi pas la gagner. Donc comme j'ai dit, les deux cartons rouges, du coup, ils devront faire sans Kosunu et Diakité pour ce match. Heureusement qu'ils ont un gros vivier défensif. Ils ont vraiment des très bons joueurs de qualité. Au niveau de la compo, c'est un 4-2-3-1 aussi, comme la République démocratique du Congo et l'Afrique du Sud. 4-2-3-1 aussi, donc Conan à gauche, Ndika et Singo en défense centrale, Aurier défenseur droit, Fofana au goal, les deux pivots Kessié et Seri. En 10, enfin position de 10, plutôt entre metteur, relayeur, Fofana. À gauche, Gradel, à droite, Nicolas Pepe, et puis en pointe, j'ai mis Kwame, ça peut être aussi Kevin Crasso. Voilà, après, ça va être au choix de l'entraîneur, évidemment. Mais en tout cas, franchement, quand on voit l'équipe, il y a quand même 2-3 joueurs, enfin même 2-3 joueurs, quasiment l'entièreté de l'effectif qui jouent dans un top club européen. Donc ouais, franchement, au niveau de l'équipe, ils sont vraiment bien servis, les Ivoiriens. Donc franchement, c'est vrai que c'était un peu dommage de les voir à cette position là dans leur phase de groupe, et même le niveau de jeu appliqué, etc., montré, c'était pas dingue. Mais bon, pour une fois, voilà, ils jouent pas très bien, mais pour le moment ils sont en demi-finale et peut-être en finale. Donc voilà, c'est quand même assez fou. Pour la République démocratique du Congo, 3-1 face à la Guinée, j'avais prédit la victoire face à l'Égypte, j'avais dit la qualification face à l'Égypte, ça je la sentais bien en 8ème. Mais bon voilà, ils vont encore ensuite créer encore plus la surprise. 3-1 face à la Guinée, franchement match où ils ont totalement bien géré le coup, ils ont bien dominé, ils ont su mettre leurs occasions au moment opportun, et pourtant c'était eux qui étaient menés, parce qu'il y a eu un penalty de Mohamed Bayo à la 21ème, Chancel Mbemba en tant que capitaine, patron, vient immédiatement rétablir le score à la 27ème, et puis Wissa sur penalty vient remettre le RDC devant, et puis Mazouka pour tout simplement enterrer la Guinée et qualifier son pays pour la demi-finale de la CAN. Eux aussi, ça fait un petit temps qu'ils n'ont plus été en demi-finale, ça je le sais très bien, ça fait quand même un bon petit temps qu'ils n'ont plus été en demi-finale, voire en finale. Mais en tout cas, voilà, franchement, la République démocratique du Congo, très bon pays, franchement, au niveau foot, ça joue plutôt pas mal. Franchement, je les sentais bien avant cette CAN, ça pouvait être l'équipe surprise, et pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer. Est-ce qu'ils vont recréer encore une fois la surprise en battant les hôtes de cette CAN? J'ai envie de vous dire, on va y répondre bientôt, parce que là d'abord on voit les stats, 12 tirs, 3 cadrés, vous voyez, 3 tirs cadrés, bon évidemment il y a le penalty dedans, c'est 3 buts. Ils ont été efficaces comme je l'ai dit avant, voilà, et c'est ça qu'on demande à des attaquants, c'est ça qu'on demande, 3 tirs cadrés, 3 buts, voilà, même si la possession n'est pas là, c'est pas très grave, c'est un peu comme la Côte d'Ivoire finalement. Ça risque d'être intéressant d'ailleurs qui va prendre la possession, parce que dans leurs deux matchs respectifs ils n'avaient pas la possession, mais bon voilà, en tout cas ils sont qualifiés, magnifique. Ils vont devoir se passer de Edo Kayembe qui est blessé. Du coup au niveau de la compo, j'ai mis Mpassi au goal, Inonga défense centrale avec Mbemba, à droite Kalulu, les deux pivots Mutusami et Piquel, en 10 Théo Bogonda évidemment, à gauche Wissa, en pointe Cédric Bakambu et à droite Elia. Franchement c'est une compo qui a quand même
de la tronche, on va le dire quand même. Voilà, il y a quand même 2-3 bons joueurs, un peu moins que la Côte d'Ivoire, mais ça reste quand même propre, hein, franchement. Et puis même ce qu'ils nous montrent, c'est que c'est quand même très très cool. Donc voilà, très bonne compo pour le RDC. Maintenant, qui va se qualifier en finale? Ça risque d'être très compliqué à pronostiquer. Moi, je vais me jeter au feu. Et je vais dire que c'est la Côte d'Ivoire qui va gagner 1-0 face à la République démocratique du Congo. Voilà, je sens que c'est la fin de l'idylle du RDC. Et je sens bien que la Côte d'Ivoire va se qualifier en finale devant son public. Voilà, ils ont cette force de caractère que peut-être le RDC n'a pas. Voilà, moi je pense que ça peut faire la différence, surtout dans des matchs, des longs matchs à intensité, jusqu'à peut-être la 120e. Je vois bien aussi une prolongation. Franchement, ces matchs-là, c'est souvent des matchs à prolongation, ou alors à des petits buts. Tu vois, une petite erreur, un petit truc dévié. Je sens bien un match comme ça, ou un penalty. Voilà, je vois un truc de cette manière. Après, je peux me tromper évidemment, mais en tout cas, voilà. Donc, au niveau de la finale, du coup, ce sera pour moi Afrique du Sud face à la Côte d'Ivoire. Ce serait peut-être une première. Je pense cette finale Afrique du Sud Côte d'Ivoire, donc ça pourrait être aussi très très cool. Et donc voilà, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo les amis. Voilà, on a fait le pronostic des 2 demi-finales. On a le final que je pronostique devant vous, tout simplement, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire. N'hésitez pas vous à me dire en commentaire votre pronostic et qui sera en finale du coup de cette CAN 2024 en Côte d'Ivoire. J'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner en activant la cloche des notifications. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.